La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma Planète Bleue. Bienvenue dans Ma Planète Bleue. Au sommaire de ce nouvel épisode, focus sur les bateaux à foil de Birdie Fish, accessibles à tous. Et pour les vacances d'avril, 2 idées de sortie en famille, la cité des Moussaillons à Lorient et la station marine de Concarneau. Régater sur des bateaux à foil comme les marins du Vendée Globe, c'est le pari de Birdie Fish, une classe de bateaux volants sur l'eau à destination du grand public, imaginée par 2 copains d'école d'ingénieurs lors de leur projet de fin d'études en 2016. Depuis, l'idée a fait du chemin. L'unité de production de Birdie Fish à Nantes peut produire 2 bateaux par semaine et vend à l'international. La partie composite, qui est un petit peu le cœur de Birdie Fish et de notre savoir-faire, on fait des pièces qui sont très techniques, mais qui ne méritent pas forcément de mettre du preg ou des choses qui sont très chères. Donc on fait toutes nos pièces en infusion. Aujourd'hui, c'est un process qu'on maîtrise. On n'a pas de contact ou très très peu. Les bateaux, ils ont triplé leur vitesse en 10 ans. Je pense qu'il n'y a pas de sport qui ont connu pareille évolution. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande de sensation, d'immédiateté de sensation. Et nous, le bateau, il permet de proposer ça. On commence à être connu un peu dans le monde entier. On a un marché qui est en plein boom aux États-Unis et on vend des bateaux un peu partout en Europe. L'entreprise a lancé le Birdie Tour pour développer une classe de course très accessible et proposer de nouvelles sensations aux régatiers. La majorité des régates se situent en France et sur ces régates-là, en plus, on propose nous des locations de bateaux pour que les gens puissent venir essayer de régater avec nous et comprennent l'intérêt d'avoir un Birdie Fish et de se joindre à la communauté. Et la gamme s'étoffe. Après la navigation en duo, l'entreprise lance également le Birdie Fish S pour des sensations de vol sur l'eau, cette fois en solitaire. Grimper au filet, construire la coque du bateau, participer à des expériences scientifiques et météorologiques. Bienvenue à la cité des Moussaillons à Lorient. C'est trop bien. Il y a un bateau, il y a une cave. On dirait que c'est un vrai bateau. Je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un lieu comme ça pour les enfants, surtout dans le coin. Il n'y en a pas beaucoup. Ils peuvent aller partout, c'est sécurisé et on découvre le monde de la voile. C'est bien au cœur de la Cité de la Voile que cette nouvelle attraction embarque les enfants dans un grand navire installé dans un hangar géant, une prouesse architecturale sur 1000 mètres carrés. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est donner du sens et du contenu à ce lieu. Il ne s'agissait pas d'en faire simplement un parc d'attractions. Il fallait que les enfants qui y viennent puissent en ressortir avec quelques idées fortes, en apprenant aussi quelques notions fondamentales sur les océans, sur la météo, sur la manière dont les enjeux environnementaux doivent être perçus aujourd'hui pour pouvoir agir très concrètement. Et aujourd'hui, dans des propositions qui sont souvent très individualistes autour d'écrans ou autour de jeux vidéo, ce qu'on a souhaité, c'est redonner du lien social et surtout à ces enfants qui viennent vivre leur aventure ensemble. Et pour une immersion dans le monde marin, rendez-vous cette fois au cœur de la plus ancienne station marine au monde, encore en activité, à Concarneau, la seule ouverte au public en Bretagne. Vous vous émerveillerez devant la diversité des fonds marins de notre littoral. Ici, vous êtes dans un bâtiment qui est dédié à la recherche, avec une ouverture vers le public. Et donc c'est un peu faire un trait d'union, d'expliquer ce qu'on fait derrière les murs et de pouvoir le transposer en fait sous une forme intéressante pour le public. C'est 150 ans d'histoire, c'est 150 ans de recherche et ce lieu il est vraiment chargé de tous ces aspects historiques. Ici, une vingtaine de chercheurs travaillent toute l'année dans les coulisses, attirés par la proximité immédiate avec le milieu maritime. Bernard Bourlès pratique lui la naturalisation des poissons que l'on retrouve au sein de l'exposition. C'est un rémora, c'est le poisson qui se colle sur les requins et les raies. Et là, on voit sa ventouse. Pour un poisson, la forme doit être tout à fait... ça doit être une sculpture exacte du corps qu'on a enlevé. Et après, les poissons ils ont souvent des très belles couleurs. Et obligé de restaurer les couleurs du poisson sans en faire trop pour pas que ça paraisse artificiel. La station marine de Concarneau fait partie du Musée national d'histoire naturelle.
À l'agenda, qui seront les nouveaux lauréats des trophées Innovation Océan? Les candidatures 2025 sont ouvertes à partir du 1er avril et jusqu'au 15 mai. Et ne manquez pas le SPI Ouest France BPGO, de retour à la Trinité-sur-Mer du 18 au 21 avril pour cette 47e édition. Et on se quitte avec ces mots de Magellan: la mer est dangereuse et ses tempêtes terribles, mais ces obstacles n'ont jamais été une raison suffisante pour rester à terre. Alors bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma Planète Bleue.